kachi na tezi kusema na yeye bayani kachera nji mulelele mukubansalele mukachi mulelelamo tinja kacheri ya mukatanga tunayichoka babigile kacheri ya ngola kacheri ya chikapa ya kananga muchimai bwa ya kata. Bonjour, bonjour à tous. Ah, voilà, il faut se saluer toujours en français, hein, parce que il y a des gens qui n'ont jamais voulu, hein, que nous puissions les faire, donc les faire en lingala ou je ne sais pas n'importe quelle langue, on les fait toujours en français. Bonjour à tous, bienvenue sur ces programmes. Je vous ai promis qu'aujourd'hui nous allons faire une réflexion. La réflexion, c'est sur la diaspora congolaise et les catchs en Afrique. Voilà, c'est ça mon sujet que je vais développer aujourd'hui. La diaspora congolaise et les catchs en RDC. Bon, selon la RDC. Bon, l'Afrique en général, parce que l'émission a un caractère mondial. Je réponds des bienvenus Kamunga. Je suis journaliste polyvalent. Je m'intéresse aussi au sport et beaucoup plus au catch. Hein, voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des ceintures ici. Ce sont des ceintures qui m'ont été conférées par certaines personnes de bonne volonté. Hein, c'est aussi un mode de communication. Ma manière aussi de communiquer. Lorsque en communication on dit une image vaut 1000 mots. Donc juste ça, ça peut vous démontrer de quoi il s'agit. Lorsque on voit ça, avec la WW qui tourne, on peut dire de quoi il s'agit. Voilà, bienvenue Kamunga. C'est moi, depuis l'enfance, j'ai beaucoup aimé les catchs. Hein, tout petit déjà, à l'époque, les catchs de Ilkmania, André le Géant, hein, j'étais encore tout petit quand ça s'est joué, et moi j'aimais ça. Hein, c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis retrouvé. Je vais expliquer, je vais faire une émission autobiographique prochainement. Vous comprendrez qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais déjà, dès l'enfance, j'ai rêvé d'être journaliste, j'ai rêvé d'être enseignant. Alors, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ce sont mes rêves qui se sont concrétisés. Alors, je suis enseignant d'histoire, bien sûr, chercheur à l'université de Lubumbashi en histoire culturelle. Voilà, et également promoteur de cette chaîne. Bienvenue Kamunga TV. Merci à tous les partenaires. Je pense à Freningoma les coutumiers. Je pense également à celui que nous appelons Moïse Kabea. Voilà, Moïse Kabea qui est un ancien de Mboujma. Il a été lutteur, il a fait la boxe, tout ça. Vraiment un amoureux de cette discipline. Je vous remercie M. Moïse parce que M. Moïse me soutient. Hein, c'est quelqu'un qui a de lui-même seulement, il dit non, voilà, j'envoie l'argent, bienvenue Kamunga. Il m'a appelé et il m'a envoyé l'argent sur Western Union. Voilà, ce sont des cas rares, hein, que nous rencontrons. Hein, quelqu'un qui veut, Freddy Ngoma aussi, m'a déjà envoyé de l'argent. Vous voyez ça, les gens, ils t'appellent seulement pour t'envoyer de l'argent. Vous voyez, nous sommes des humains, on doit s'aimer pendant qu'on est encore vivant. Donc, aimons-nous vivants en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, nous allons vous parler de la diaspora congolaise et la discipline ici qu'on appelle les catch. Ici, en RDC, il y a des gens, les Congolais. Les Congolais, nous sommes nombreux. Hein? Il y a des Congolais qui sont en Belgique, il y a des Congolais qui sont en France, il y a ceux qui sont en Afrique du Sud, il y a ceux qui sont en Chine. Donc, si vous voyagez à travers le monde, vous allez trouver que dans tous les pays du monde, les Congolais ne manquent pas. Les Africains ne manquent pas. Les Africains sont partout, sont dans tous les pays du monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Belgique, ils sont en Roumanie, ils sont en Yougoslavie, ils sont en Tchétchénie, ils sont même en Allemagne, ils sont là, ils sont en Italie. Donc nous sommes un peu éparpillés. Les Congolais, tout comme les Africains, sont un peu éparpillés, ça et là et tout ça. Alors, pourquoi les Congolais qui sont dispersés à travers le monde n'arrivent pas à soutenir ce sport? Dans les pays africains, nous avons, surtout chez nous en RDC, vous allez voir quelqu'un qu'on peut nommer ministre des Sports, et vous verrez qu'il est plus le ministre des foot. Donc, le ministre des Sports,
qui s'occupent le plus du football. Donc les footballeurs peuvent trouver des billets de voyage, peuvent trouver de l'argent, des subventions pour évoluer dans leur discipline. Mais malheureusement, les catcheurs n'ont jamais été soutenus dans ce sens-là. Voilà. Hein, lorsqu'on veut faire des organisations de catch, nous n'avons pas une salle appropriée, hein, comme on les voit sur d'autres cieux, en France, aux États-Unis. Hein, vous voyez, il y a des arènes, des salles appropriées pour ces spectacles. Il y a des décors appropriés, on fait des décors pour que les catcheurs puissent jouer dans ces conditions-là. Alors, avoir un stade fermé ou une salle, des spectacles, ou une salle où on peut où on peut jouer au catch dans des conditions, tout ça. Et ça demande des moyens, ça demande de l'argent. Mais pourquoi les catcheurs de chez nous ne peuvent pas, plutôt, ceux qui sont vous qui êtes dans la diaspora, pourquoi vous ne pouvez pas aussi aider nos catcheurs qui sont restés en Afrique? C'est-à-dire, les moyens que vous avez amassés, ça et là, les opportunités que vous avez dans les pays où vous vivez, pourquoi ne pas apporter ça ici en Afrique? Par exemple, chez nous, ici en RDC. Excepté les grands Katanga, le catch est vraiment désorganisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens. J'étais à Kin récemment, ici on dit, à Kin, pour un stade, il y a un problème. Donc à Kinshasa, pour avoir les stades, afin d'organiser les catch, c'est tout un problème. Ouais. Là où le catch est organisé, c'est dans les grands Katanga, parce qu'il y a un président fort, une ligue forte, avec un comité fort, où ça s'organise un peu correctement. Prenons les problèmes d'abord des stades. Ça demande des moyens. Mais vous qui êtes à l'étranger, là, tout ça, vous savez vous-même les conditions que nous avons ici chez nous. Vous savez vous-même les conditions que nous avons ici chez nous en Afrique. Ce sont des conditions difficiles. Hein, des conditions difficiles. Nous sommes dans des conditions très difficiles. Nous n'arrivons pas vraiment à œuvrer correctement. Vous allez voir quand il y a la saison sèche, on peut commencer. Je salue Olivier Nkoulou qui vient de faire son entrée et qui va continuer à zoomer, qui va continuer à faire le travail correctement. Voilà, Idriss Kayumba, tu peux laisser Olivier Nkoulou continuer. Voilà. Je disais, mesdames et messieurs, les écouteurs, hein, je disais, quand c'est le début de la saison sèche, nous démarrons. Hein, nous démarrons avec les festivals, comme bientôt là. C'est la saison sèche, on va démarrer avec les festivals. Dès que c'est la fin de la saison sèche, on arrête. Pourquoi on arrête? Parce que nous n'avons pas un stade fermé. Les Congolais qui sont dans la diaspora, pourquoi vous ne pouvez pas vous cotiser pour que nous ayons au moins un stade aussi digne de ce nom, afin de bien pratiquer ces sports et dans la saison sèche et dans la saison de pluie? Pourquoi ne pas aider nos frères qui sont restés au pays? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi seulement vous cotiser que nous voilà, opération, on construit un stade de catch? C'est faisable. Le catch, ça peut faire entrer de l'argent. Quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, le catch fait entrer de l'argent. L'argent, il y a de l'argent que les Américains tirent dans les catch parce que chaque semaine, ça se joue. Toutes les semaines, là, ça se joue. Et puis, toutes les semaines, des spectacles. Mais chez nous, parce que nous n'avons pas un stade fermé. Nous n'avons que des stades. Des stades qui ne sont pas fermés. Et puis, ce sont des stades de fortune. Comme ici, à Lubumbashi. Si on veut bien organiser ça, c'est au stade Foyer Katouba. Là où c'est un stade d'abord qui a été construit partiellement par une entreprise brassicole. Il n'y a pas tellement du VIP. Il n'y a pas tellement du VIP. Les gens sont debout. Il n'y a pas de chaises, tout ça. Il y a quelques sièges là de l'autre côté du gradin. On peut en trouver un peu, mais pas tellement trop. Ouais. Donc, nous pouvons avoir aussi un stade approprié à ça. Si nous prenons, vous qui êtes dans la diaspora, on dit par exemple, on fait les fans de catch. Ici, il y en a toujours. Hein. Le Congo, c'est votre pays.
Que vous soyez en France, que vous soyez en Turquie, en Roumanie ou je ne sais pas dans quel pays, le Congo, c'est votre propre pays. Là, vous pouvez facilement, n'est-ce pas, contribuer. Par exemple, nous prenons tous les gens de la diaspora qui chacun contribue avec, prenons 10 dollars ou 50 dollars. Mais on peut arriver à construire quelque chose de grande envergure ici et qui peut aider. Vous voyez? C'est comme à Rome, quand vous allez en Italie aujourd'hui, vous voyez les Colisées. Les Colisées là, ça a été construit depuis la plus haute antiquité, à l'époque des empereurs. Les empereurs romains, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un slogan, Panem Circensis, les pains et les jeux. Les Panem Circensis, les pains et les jeux. Ça permettait aux Romains d'additionner des spectacles de temps en temps. Et à ce moment-là, ça peut freiner certaines animosités, certaines agressivités, hein, certains comportements bizarres. Ça peut freiner ça quand quelqu'un va au stade, il se détend un peu, il peut rentrer, même s'il avait de mauvaises intentions. En rentrant, il ne fera pas ce qu'il avait envie de faire. Voilà, donc au Congo, vraiment, les catchs que vous voyez au Congo, c'est un catch qui est vraiment, qui a beaucoup de problèmes de financement. Hein, beaucoup de financement. Donc, ici, vous savez même comment les gens vivent, mais vous, les gens de la diaspora, pourquoi vous n'avez jamais songé à envoyer, même le fait qu'il y ait un ring, vous voyez d'abord les rings que nous utilisons là, c'est un ring de fortune. Hein? Ici, dans les grands Katanga, les seuls et l'unique, hein, mes respects, les sénateurs, l'honorable Célestin Pande Kapopo, à l'époque gouverneur du Haut-Katanga, deuxième gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pande Kapopo avait acheté un ring semi-professionnel au catcheur. C'est quand même quelque chose qui est encourageant. Mais là où vous vivez, prenons les Congolais qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Les rings là de la WWE, est-ce que ça s'utilise jusqu'aux extrêmes? Non. On peut utiliser ça. Après peut-être 6 mois, on peut déclasser. Il y a des choses qu'on déclasse là. Mais pourquoi ne pas se coaliser, mettre ça dans un conteneur et envoyer au Congo? Parce que moi je me souviens, mon ancien sponsor, c'est lui qui me sponsorise, c'est lui qui m'a acheté même toutes ces histoires que vous voyez ici. Cette ceinture ici, ça, c'est une ceinture américaine. Ça a été payé aux États-Unis d'Amérique. C'est lui qui avait payé ça. C'est monsieur François Biombo, de je mémoire. Paix à son âme. Voilà, François Biombo qui m'avait payé ça, qui est allé aux États-Unis. Non, quand tu fais l'émission de catch, il te paye ça, ça peut t'aider à décorer ton émission. Voilà, c'est lui qui avait payé cette ceinture ici. Qu'est-ce que monsieur François m'a dit? Il a dit, là, aux États-Unis, il y a des choses qu'on déclasse. Ouais. Il y a des choses qu'on a déclassées. Récemment, il avait offert, il était venu au Congo, hein, il est venu au Congo en quittant les États-Unis. Son fils est en NBA, Bismarck Biombo. Je pense qu'il est le père de Bismarck Biombo. C'est lui qui est en train de parler. Le monsieur là, paix à son âme vraiment, c'était un homme du bien. Un homme bien vraiment qui a fait beaucoup de bien à tout le monde ici. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il constatait qu'aux États-Unis d'Amérique, on jetait des matériels des hôpitaux là. Ça s'est jeté. On jetait ça et tout ça. Alors, lui est allé maintenant demander. Et on lui donne, au lieu de jeter ça, lui récupérer ces matériaux, il mettait ça dans des conteneurs. Une fois au Congo, il faisait des dons dans des hôpitaux que nous avons ici au Congo. Mais moi, quand j'ai vu le matériel là, mais on dit que c'est le matériel usagé, mais pour moi, ce n'est pas usagé. C'était encore neuf, tout ça, ainsi de suite. Donc, des appareils là, des scanners, hein, la technologie en médecine là, moderne. J'ai vu ça. Et il a donné les dons à Sendwe. Il a donné ça comme don à Sendwe et aussi à l'hôpital militaire de la Vache. Vous voyez quelqu'un qui va aux États-Unis avec l'idée de venir aider son pays. Les Chinois, quand ils vont dans la diaspora, c'est pour aider leur pays. Dans la diaspora aussi, quand vous êtes à l'étranger, c'est pour venir aider notre pays, la RDC. Nous attendons des Congolais qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Freddy Ngoma, les coutumiers. Moïse Mutombo, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique. Et qu'est-ce que j'ai dit? Moïse Kabea, voilà. Je m'excuse. Moïse Kabea, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique. Et à mon sponsor, Moïse Kabea. Donc, essayez un peu de voir tout ça, les équipements. Moi, j'ai vu Freddy Ngoma, les catcheurs qui sont venus l'année passée. Il habille même les catcheurs. Il est aux États-Unis, mais il habille quand même les catcheurs. Ce sont des comportements que nous encourageons. Hein? On encourage un peu les gens. Il faut quand même avoir des initiatives
pour aider ceux qui sont restés au Congo. Vous savez même comment les difficultés que nous traversons au Congo, la guerre, tout ça, beaucoup de secousses-là. Alors, à un moment donné, si nous arrivons même à investir dans les divertissements, ça va toujours nous aider. Les catcheurs africains sont des gens bien. Ils s'entraînent correctement, ils ont la technique, mais ne sont pas soutenus. Donc, je vais continuer prochainement. On va encore revenir. Ce n'est que la première partie de cette émission en rapport avec la diaspora et les catchs africains. C'est ça le sujet. La diaspora et les catchs africains. Pourquoi la diaspora congolaise n'arrive pas à venir aider les catchs congolais. Les catchs congolais plutôt. Parce que nous avons des espaces pour construire, il y en a. Les espaces, ne vous en faites pas, il y en a. On peut négocier même des maisons là où on les écrase et on met un stade approprié au catch, hein, soit à la boxe aussi, handball, tennis, tout ça, ça peut prendre toutes ces disciplines. Hein, parce que des fois on dit stade omnisport. Omnisport, on se rend compte que c'est beaucoup plus privilégié, hein, pour ceux-là qui font le foot. Mais les catch, non. Les catch, c'est, il faut demander les stades, il faut supplier, il faut faire des courbettes, il faut ramper. Hein, beaucoup de cérémonies là pour avoir des stades. Donc, essayez un peu de voir, en commençant par les rings. Les rings qui sont à WWE, ça, à un moment donné, on déclasse. Après 6 mois, on peut déclasser, allez, on remplace. C'est comme ça que les Américains, les Blancs font. Ils ne regardent pas les histoires pendant beaucoup d'années, ils utilisent ça juste aux extrêmes. Non, on peut utiliser après 6 mois, allez. Donc, essayez un peu de nous aider, allez négocier, allez demander. Vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, allez demander. On dit, non, voilà, nous, les Congolais, nous en avons aussi besoin. Nos frères qui sont là, mettez les conteneurs, vous nous envoyez ici. Ça va beaucoup nous aider parce qu'il y a des gens qui ont comme vocation, les catch, qui sont vos propres frères, vos propres sœurs, qui peuvent aussi utiliser ça. Ça peut les aider. Voilà un peu la première partie de mon émission d'aujourd'hui. Donc, la fois prochaine, je vais revenir encore avec force pour que nous puissions commencer à en discuter. Donc, avant, comme je l'ai dit, là, avant de commencer à faire des émissions avec les catcheurs, hein, moi-même aussi, je vais d'abord donner des réflexions. On donne d'abord des réflexions, Comme ça, on essaie de mûrir ça et ça peut nous aider à avancer. Donc, voilà, mesdames et messieurs, la première partie de cette émission sur la diaspora et les catchs africains. Merci de nous avoir suivis. Je vais revenir prochainement avec d'autres détails, d'autres éléments pour marteler encore davantage. Comme je vous ai dit, moi c'est Monsieur Bienvenu Kamunga, je suis journaliste en RDC, enseignant et passionné, n'est-ce pas, passionné de cette discipline, passionné des catchs américains, passionné également des catchs africains parce que je suis africain. Je ne suis pas un Américain, bien que nous aimons les catchs américains, mais nous ne sommes pas des Américains. On doit commencer par soutenir nos propres frères qui font cette discipline dans des conditions difficiles, dans des conditions précaires. Merci quand même à Moïse Kabea, qui est parmi les rares Congolais qui se souviennent de leurs frères qui sont restés au Congo. Merci à Freddy Ngoma, les coutumiers, parmi les rares Congolais qui sont dans la diaspora, qui se souviennent de leurs frères qui sont restés au Congo. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce qu'on a fini moto? J'ai dit ceci. J'ai dit merci à Moïse Kabea. Il est parmi les rares Congolais qui a des soucis. Il est aux États-Unis d'Amérique. Il est dans la diaspora. Il est parmi les rares Congolais qui soutiennent ses frères qui sont restés au Congo. Et sans oublier Freddy Ngoma, les coutumiers, parmi les rares Congolais aussi, qui a ces soucis de soutenir ceux qui sont restés au pays. Je reviendrai prochainement avec d'autres détails, toujours sur la diaspora congolaise et les catchs, ou la diaspora africaine et les catchs africains, donc diaspora congolaise et les catchs congolais, la diaspora africaine et les catchs africains. Voilà, merci à Olivier Nkoulou qui était au cadrage, merci à Idriss Kayumba, voilà pour cette prise de vue. Je remercie les majors Charles, Esperanto Binomba, capitaine Beran Kaumba, les sacrificateurs en fonction, apôtre Jobal Kaninda, Télémissa Moupang. Et où seraient, c'est quoi ça? Où seraient les colonels, non, les capitaines, non, colonel Désiré Limengo, commandant Désiré Nzara,
et Assi Mamboué, Manuel Zaïna de la PSR. Merci, mesdames et messieurs, à vous tous. Je pense au recteur Kishiba de l'Université de Lubumbashi, et le recteur émérite Kisati Sandantabala de l'Université de Kananga, il est professeur ordinaire. Le recteur Kishiba, je pense à vous. On dit que vous êtes les frères au pape Léon XIV. C'est le recteur Kishiba. Il ressemble textuellement au pape Léon XIV. Voilà. Les gens se ressemblent. Sans oublier les professeurs Kalababine Sankoué, qui est aussi amoureux des catch africains de l'Université de Lubumbashi, faculté de sciences économiques. Sans oublier les professeurs Jean-Marie Lunda de l'Université de Lubumbashi. Je pense à Élisée Moloaï, qui est étudiant en bac 1, département de géologie, faculté des sciences et technologie, toujours à la grande Université de Lubumbashi. Il nous loue la meilleure. Merci, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'être branchés sur ce programme. Je reviendrai prochainement. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez. Si celui qui n'a pas encore liké, il faut lui en parler, qu'il puisse liker, qu'il puisse partager. On doit s'abonner. On doit s'aimer vivant. Aimons-nous vivants. Il faut s'aimer pendant qu'on est encore vivant. Pas quelqu'un qui est mort, vous venez avec des fleurs, avec les honneurs, avec des gyrophares. Donc il faut aimer les gens pendant qu'ils sont encore vivants. Il faut aimer les catcheurs africains, congolais, pendant qu'ils sont encore vivants, les honorer, leur donner des moyens, leur donner un ring, leur construire quelque chose de bon et leur donner des fortunes, mais pas les enterrer dans les honneurs. L'enterrement, quand on enterre quelqu'un dans les honneurs, c'est pour consoler ceux qui sont vivants. Les honneurs après l'enterrement n'ont rien à foutre avec la personne qui a fait l'histoire. Voilà, il faut enterrer les gens pendant qu'ils sont encore vivants. L'avait dit Moufankolo, un artiste de notre pays, de Lubumbashi. Il avait tourné une pièce intitulée « Enterrez-moi » pendant qu'ils sont encore vivants. C'est-à-dire, donnez-moi tout ce qu'il faut, je mange, je bouge, j'ai des voitures, j'ai des maisons, je vis bien et tout ça. Voilà ce qu'est cette icône-là. Malheureusement, paix à son âme, il a déjà quitté aussi cette terre des hommes. Il a été enterré aussi avec honneur, mais je pense que dans son vivant, il a été honoré par certains policiers du Congo, en commençant par les bâtonniers Mouyambo, qui était le premier à donner à Mfankolo une voiture, Moïse Katumbi, les autres. Tous ces gens-là, ils ont donné quand même des biens avant que cet artiste-là puisse mourir. Mais on l'a enterré avec honneur, et même il y a un monument qui est taillé déjà en son nom au niveau du carrefour. Voilà, merci mesdames et messieurs, je vous dis merci, bienvenue Kamunga, vous remercie, on se retrouve prochainement pour notre sujet, la diaspora et les catch en RDC. Je vais continuer. Bayani kachera, njimulele le mukbansa le mukachi mulele lamo. Tinja kacheri amuka